Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Au mois d'octobre et novembre dernier, il y a eu une activité de financement pour Centraide ainsi que la Guignolée. Et pour nous en faire un bilan, je reçois Jacques Langelier, coordonnateur des services au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Monsieur Langelier, bonsoir. Salut Jean-Denis. Vous allez bien? Très, très bien. Le temps des fêtes s'est bien passé? Oui, c'est très bien passé. Avec tous les résultats dont on va parler, là, c'est assez de passer les belles fêtes. D'ailleurs, pour Centraide, comment ça s'est passé? Bon, Centraide, c'est sûr qu'on en avait parlé lors d'une émission. C'est une activité aussi qui est ponctuelle, qui se fait octobre-novembre. Puis, à ce moment-là, on est 6 organismes participants, je vais en faire mention tantôt, puis on avait des pots de confiture à vendre. Et nous autres, le financement, ça va toujours de toute façon, chaque MRC fait son financement. Et ensuite, ça va dans l'ensemble des MRC de la Gaspésie des îles, c'est-à-dire Centraide Gaspésie des îles, va redistribuer les argents à des organismes qui sont accrédités, c'est-à-dire qui répondent à des besoins de base pour la population. Alors, les organismes dont je vais faire mention tantôt sont accrédités. Donc, on fait une activité, on se met ensemble, on dit voici, on va faire notre part pour Centraide. Ce qui fait que cette année, on a pu vendre 750 pots de confiture entre 6 organismes. Alors, je pense que tu sais, Jean-Denis, de quelle façon on est sollicité à l'année. Et je te dirais qu'au niveau de la confiture Centraide, de l'activité de financement Centraide, ça a été encore un grand succès. Même les gens nous appellent en septembre, disant quand est-ce que votre confiture arrive pour qu'on puisse les acheter. Alors, c'est vraiment facile. Puis encore, je reviens souvent sur cet aspect-là, sur la population de la MRC Rocher-Percé. Je ne peux pas parler des autres. Je parle de ma paroisse à moi. C'est des gens qui sont extrêmement sollicités et extrêmement généreux. D'où le résultat qu'on a eu. On a tout vendu. C'est ça qui est important. D'ailleurs, quel montant a été ramassé? Ça a été, je dirais, 750 x 10, 7500, moins. Il y a eu un bon 5-6 000 de remis à Centraide pour la MRC Rocher-Percé. Alors, imagine toutes les MRC autour, on met tout ça ensemble. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des milieux de travail qui collaborent beaucoup aussi. Des fois, il y a un petit 2 piastres, 3 piastres chaque semaine qui est enlevé. Alors, mine de rien, à la fin de l'année, ça fait un beau montant d'argent qui est réinvesti dans notre MRC aussi. Vous avez parlé des partenaires tantôt. Oui, moi j'aime bien parler de partenaires. On parle de partenaires de la Guignolée. J'aime bien parler de partenaires de Centraide aussi. Parce que je dis la population de la MRC, monsieur, madame, tout le monde. C'est eux autres qui font qu'on ramasse ça pour Centraide. Il n'y a pas de gouvernement là-dedans, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas... C'est monsieur et madame tout le monde qui sort 10 piastres de sa poche pour aider Centraide Gaspésie-les-Îles. Et ils savent très bien que Centraide Gaspésie-les-Îles va nous remettre un certain montant. Nous autres, disons qu'on remet... Moi, je vends, par exemple, je ne sais pas, on va dire 1200 piastres de pot de confiture. Je le remets à Centraide Gaspésie-les-Îles et moi, je vais faire une demande de subvention à Centraide et il va peut-être me remettre un 12-13 000 pour aller avec chacun sa mission. Nous autres, c'est pour le dépannage alimentaire qu'on ramasse ça. Et on se rend compte aussi, comme dans n'importe quoi, il y a beaucoup d'initiatives. On se rend compte que RBC Banque Royale de Chandler a eu l'initiative, ça fait 4-5 ans, qu'au niveau régional, ils investissent un beau montant d'argent. Mais en plus, depuis 2-3 ans, ils ne font pas juste mettre un montant au niveau régional, ils mettent aussi un montant au niveau d'une activité ponctuelle dans leur institution. Alors, ce qui a permis de ramasser, il me semble qu'on m'a dit, je ne vais pas trop m'avancer, mais un beau montant. J'oserais dire un 900, mais je ne me trompe pas beaucoup. Alors, moi, je dis, ce sont des initiatives. Ce n'est pas nous autres qui vont voir la Banque Royale qui dit, garde, t'aurais-tu le goût de... C'est eux qui nous appellent, qui disent, garde, pour les organismes de la MRC Rocher-Percé, j'aimerais faire ça. Alors, c'est leur initiative. Moi, je leur lève mon chapeau. Et plus on a de partenaires, plus la job est facile pour nous autres, plus on répond à nos objectifs et plus on est capable de distribuer après. Ça en prendrait plus des entreprises comme ça qui font cette initiative-là? Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Des fois, ça donne l'idée à l'autre. L'autre dit « Ah, on va s'essayer l'année prochaine. » Ça fait des petits. Un petit effet d'entraînement. Un petit effet d'entraînement, voilà ce que ça fait. Quels ont été les organismes qui ont participé? Bon, les organismes participants, je tiens à dire à la population que ça va pour chaque mission de chaque organisme. Moi, je dis Centre d'action bénévole, ça va pour les dépannages alimentaires. Ça, on en fait à l'année, en fin de mois. Si je parle, par exemple, de, je ne sais pas, l'Association La Joie de vivre de Pabot, ce sont des services pour des personnes handicapées.
Alors, eux autres, ils vont recevoir un montant d'argent pour les services aux personnes handicapées. Alors, c'est chacun de nos missions. Je n'entrerai pas dans chacune des missions, là. Mais il y avait le Centre Émilie-Gamelin, le Centre Alpha Rocher-Percé, la Joie de vivre que j'ai nommé, Centre Émilie-Gamelin, je l'ai nommé, la famille, je l'ai nommé, SOS J'ai faim, Répit Paboc, puis le Centre d'action bénévole. Alors, l'argent, finalement, on le met dans un melting pot qu'on appelle, toutes les MRC, Gaspésie-les-Îles, et après, on fait des demandes et ça va nous revenir en don aux personnes en besoin. À ces organismes-là? Oui. Oui, parce qu'on dit qu'on est des organismes accrédités. Pourquoi on s'accrédite? Parce qu'on a des besoins de base. Des besoins de base, ça veut dire que moi, si je ne sais pas écrire, il faut que quelqu'un m'apprenne, c'est plus qu'important. Si quelqu'un a faim, c'est la base. Si quelqu'un est handicapé et il n'y a aucune ressource, c'est la base pour qu'il sorte de son isolement et qu'il se réinsère socialement. Alors, c'est pour ça, ces argents-là. Ça va directement aux individus. Puis là, au mois de décembre, il y a eu la guignolée. Et oui. C'est sûr que vous avez travaillé sur la préparation de tout ça depuis avant. Oui, depuis le mois d'octobre, je dirais. Puis, comment la population a réagi? Ça a été extraordinaire, je veux dire. Si on parle de résultats, là, d'année en année, Jean-Denis, nous constatons que ça augmente. C'est-à-dire que, je te donne juste un exemple, la population, on va parler des partenaires, là, la population encore là, extraordinaire leur générosité. Quand je parle de la population, je dis tout ce qui bouge dans les MRC. Ça peut être les écoles, ça peut être les institutions, ça peut être les commerces, ça peut être ci, ça peut être ça. Tout ce qui bouge met la main à la pâte. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et les résultats, imagine-toi donc que la Sûreté du Québec, eux autres, depuis bientôt 11 ans, ont parti de 4 000 $. Ils font la tournée, eux autres, chaque année avec leurs bénévoles, puis le personnel, la tournée des institutions et des commerces. Ils ont ramassé 4 000 il y a 11 ans. Cette année, ils ont ramassé proche de 15 et plus. Chaque année, ça augmente. Et moi, je dis toujours, des fois, la Sûreté du Québec, on en parle, puis on dit, garde, on a eu 14 000 l'année passée. Là, c'est pas évident qu'on va lâcher ça. Ça, c'est pas important. L'année passée, c'est fini. On regarde cette année. Si je vais chercher 10 000 puis j'ai été chercher 14 l'année passée, moi, je dirais pas, ben là, c'est plate. Non, on est allé chercher des 1000, il faut regarder ce qu'il y a. Alors, le résultat a été excellent sur toute la ligne. Quand je parle de tournée des commerces et institutions, quand je parle sur le terrain aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi, quand je parle des denrées périssables et non périssables que les gens nous amènent, que les milieux de travail, ça a été une réussite à 100 %. Là, vous dites que la SQ a ramassé un assez bon montant. Un très bon. Pour l'activité que vous avez faite, vous avez ramassé combien? Bon, en tout et partout, là, c'est 25 000, un peu plus de 25 000 $. Ça, là, encore une fois, je le précise, c'est pas de l'argent qui vient des gouvernements, puis des ci, puis des ça. C'est l'argent de la MRC Rocher-Percé. Donc, c'est toi, c'est moi, c'est les commerces, institutions, etc., etc. C'est eux autres qui ont permis ça. Alors, ça a donné des résultats aussi assez intéressants. Je pense que je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler. Ça a été 237 remises de paniers ou de bons d'achat. Alors, les paniers allaient plus aux personnes, disons, des couples, des enfants. Et la valeur était de 175-200 $ la boîte, alors qu'une personne seule recevait un bon d'achat de 100 $. Alors, ça a été, je dirais que tous ceux qui répondaient aux critères ont reçu. La personne qui peut-être me dirait « Ouais, mais j'ai pas reçu, moi », je rappelle qu'on avait des critères très, très, très importants, dans le sens qu'on demande les preuves de revenus et de dépenses. Et s'il faut une permission pour aller vérifier si le loyer est bien de ce montant-là, on demande la permission à la personne. Alors, si la personne, répond aux critères dans le sens qu'elle va dire « Oui, tu peux vérifier mes revenus, tu peux vérifier ci, tu peux vérifier ça, mais j'ai pas le choix de le faire. C'est l'argent du monde. » Oui, bien, c'est aussi pour s'assurer que c'est vraiment les personnes qui en ont besoin qui vont le recevoir. Ça, c'est l'élément premier. Ça, c'est l'élément premier. Puis il y a aussi, Jean-Denis, la transparence aussi. Moi, je gère l'argent de tout le monde, que tout le monde me donne. Il y a des gens qui arrivent avec 5 piastres, avec 2 piastres, avec 10 piastres. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec ça. Il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit calculé, il faut qu'il y ait un comité là-dessus qui gère chaque scène, etc. Donc, par respect par la population, je me dois d'être un peu plus exigeant par rapport aux critères, de façon à ce que tu dis que d'abord, les bonnes personnes reçoivent
et qu'il y ait une transparence au niveau de notre organisme. À 237 paniers et oui, des bons d'achat, les bons d'achat. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui en ont besoin. C'est beaucoup. Là, le nombre de personnes qui sont incluses, je pense que c'est 358 plus 95 enfants. 358 adultes, 95 enfants. À qui on a pu donner. Quand je dis on, le Centre d'action bénévole est la porte d'entrée, si tu veux. Mais si on n'avait pas toute cette générosité de la population, oublie ça, là. On ne peut rien faire. Alors, c'est encore grâce à eux autres. Outre la SQ que vous avez nommé tout à l'heure, qui sont, avez-vous d'autres partenaires? Oui, on a d'autres partenaires. Monge Ford, qu'il ne faut pas oublier. Monge Ford est d'une générosité, regarde comme tous les autres, mais d'une générosité dans le sens qu'il nous prête un véhicule. Et il ne nous dit pas, je te le prête pour 10 jours. Il nous dit combien de temps tu as besoin de ce véhicule-là. Bien, habituellement, nous autres, on l'a besoin comme 3 semaines parce que ça nous permet de faire la guignolée terrain à différents commerces. Ça nous permet aussi d'aller dans différents organismes. Des fois, ils font des cueillettes. Ils ne peuvent pas venir le porter. Fait que ça nous permet d'aller les chercher aussi. Alors, ils sont d'une grande générosité. Puis je veux dire, quand tu appelles pour savoir est-ce qu'on peut avoir le véhicule cette année, regarde, c'était tout pensé déjà, puis viens chercher, il est prêt, regarde. Fait que c'est dans ce sens-là. Le 96,3 de Chandler, qui est sur le terrain aussi quand la tournée des commerces se fait. La Sûreté du Québec et le centre d'option emploi aussi à Chandler, le Carrefour Option Emploi. Là. Non seulement le personnel est impliqué là-dedans, mais il y a aussi des jeunes qui sont, comment je dirais bien ça, donc qui sont... je cherche le mot, là. En tout cas, ils travaillent avec le Carrefour Jeunesse Emploi. On bénéficie aussi de l'aide de ces jeunes-là. Et là, on est en train de se rendre compte, on parlait d'initiatives tantôt, puis que ça faisait des petits. On est en train de se rendre compte qu'il y a des maisons des jeunes qui disent, regarde, nos jeunes seraient intéressés à s'impliquer sur le terrain. Alors moi, je n'ai pas demandé aux maisons des jeunes. C'est les maisons des jeunes qui m'ont appelé et qui ont dit, hey, ça serait le fun que... Alors ça, c'est déjà en place. Ça veut dire que l'année prochaine, on va élargir ça encore un peu. Fait que des jeunes soient partie prenante de cette activité-là, moi, je trouve que c'est bon. C'est bon pour le jeune, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour la population. D'ailleurs, avez-vous quelque chose à... Oui, il y avait un petit message. Je ne veux pas faire d'enquête avec ça, là, mais je veux aviser la population parce qu'on est un petit milieu ici. Alors, ça se peut qu'il y a des gens qui entendent parler que tel individu, on a le cas d'un individu qui a vendu son bon d'achat. Genre, il vaut 100 $, je te le vends 50 $. Pour telle raison, je n'ai pas embarqué là-dedans. Moi, ce que je veux dire à nos bailleurs de fonds, toute la population qui nous appuie, ne serait-ce qu'un cas isolé, on va faire des pieds et des mains pour enrayer cette possibilité que ça prenne de l'ampleur. Alors, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année en 2017, on a déjà un plan d'action qui ferait que, on va essayer de contrer ça. On a déjà des moyens de mis en place pour contrer le fait qu'on puisse vendre une carte en cadeau. Alors, on a trouvé un autre moyen. Ça va être impossible de vendre ça. Ça va être impossible. Parce que nous autres, on a la collaboration. Là, les commerces, là, il y a IGA de Gardner, IGA de Chandler, Superset Chandler. On a la collaboration des caissiers, des caissières. Là, ils ont les noms, ils demandent les cartes d'identité. Mais il peut arriver qu'un cas, il me passe... Hein? Il me passe entre je ne sais pas quoi, là, mais je l'ai perdu. Donc, c'est peut-être ce cas-là qu'on a, mais on a la preuve que le bon d'achat a bel été bien vendu. C'est un cas sur peut-être, on a dit 134 bons d'achat. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça ne peut pas être parfait. Je comprends que ça ne peut pas être parfait. Mais ce qu'on vise, c'est la perfection. Ça se peut qu'on ne l'atteindra pas, mais on le vise. Puis ça, quand ça est venu à nos oreilles, on a contacté l'individu, on a réglé ça. Mais moi, le message qui est le plus important, je dis à la population, inquiétez-vous pas, on travaille là-dessus, puis de plus en plus, ça va être transparent au maximum. Vous avez dit tantôt que les jeunes voulaient s'impliquer pour la guignolée, là, en tant que bénévole. Est-ce que le Centre d'action bénévole est toujours en recherche de bénévoles? Ah oui, on est toujours en recherche de bénévoles. Donc, je l'amène ce matin parce que nous autres, on a un bon bassin de bénévoles. Puis moi, je rappelle aux gens, quand on s'inscrit au Centre d'action bénévole, encore là, je prêche dans ma paroisse, c'est un très bel endroit pour se réaliser bénévolement. Puis ça, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Donc, il n'y a pas de... Ils vont m'appeler, puis si je dis non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, tu peux dire non 10 fois, c'est pas important. Fait que des bénévoles, c'est sûr qu'on a, mais on en veut toujours plus. Moi, je dis, par exemple, il y a 2 secteurs, Newport et Percé, où on réussit à répondre à la demande. Ça, c'est pas un problème.
On répond à la demande. Sauf qu'on dit que ce serait intéressant qu'on ait 1, 2, 3 bénévoles de plus pour chacun de ces secteurs-là. Parce que les bénévoles qui sont en place, finalement, bien, peut-être qu'ils ont la tâche double puis triple. Alors, si on pouvait libérer un peu, faire en sorte que c'est un petit peu plus tranquille pour eux autres, puis compter sur d'autres personnes. Mais le recrutement de bénévoles, je te dirais que si on parle du mois de septembre, là, dernier, là, jusqu'à aujourd'hui, va extrêmement bien. Je pense qu'on est rendu à 20 bénévoles de plus là, depuis le mois de septembre. Sur un total de combien? On est 175. Ça veut dire, là, je t'ai pas mal monté ça à 190 à peu près, mais il y a des gens qui vont se retirer temporairement pour toutes sortes de raisons. Il y a des travailleurs saisonniers qui vont dire, regarde, moi je commence au mois d'avril, oublie-moi. Fait que ça roule tout le temps. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Alors, ce qui fait qu'il y a un bon roulement de bénévoles là-dedans. Mais moi, je dis aussi aux gens, regarde, vous n'avez pas besoin de vous dire, Centre d'action bénévole, ouais, mais si je vais là, ils vont m'inscrire. Non. Vous venez jaser avec nous autres, on peut vous faire le tour du Centre d'action bénévole. Puis c'est toujours vous autres qui décidez. Puis moi, il y a des gens qui viennent me voir, on jase, puis finalement, on se rend compte que le Centre d'action bénévole, c'est peut-être pas à place. C'est peut-être au niveau des loisirs de la municipalité que tu serais mieux. Parce que le bénévolat, nous autres, on travaille beaucoup pour être bien. Toi, quand je t'appelle pour faire de l'accompagnement médical ou livrer des repas de la popote roulante ou faire une visite amicale, c'est toi qui as choisi ça et qui est bien là-dedans. Si t'es pas bien, on dit tu serais mieux de pas faire ça. L'esprit de sacrifice, nous autres, moi, je n'embarque pas dedans. Il faut être heureux là-dedans. Est-ce qu'il y a des projets au Centre d'action bénévole? Dans le moment, il y a un projet, on est dedans, là, on est dedans, c'est commencé depuis 2-3 jours, là. C'est que nous autres, on a un très beau comptoir vestimentaire. Mais là, on a fait une demande, en tout cas, je ne sais pas trop d'où l'argent vient, là. Peut-être que moi, je ne suis pas ministre des Finances, là. C'est plutôt Josiane Blais, ma directrice, qui est ça, là. Mais je te dirais qu'on a eu un bon montant d'argent pour, comment je te dirais bien ça, améliorer le comptoir vestimentaire. Tout le monde qui vient au comptoir vestimentaire nous dit, mon Dieu, que c'est beau, puis que c'est propre, puis que c'est bien rangé, puis c'est vrai. Sans se vanter, on a un très beau comptoir vestimentaire. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de vêtements qui rentrent, beaucoup. Ça veut dire que des fois, on ne sait pas trop, les gens viennent, on ne sait pas trop où se diriger. Alors, on veut réaménager de façon à ce que ce soit un peu plus grand et que ce soit mieux classé. Le but, c'est ça. Puis le but aussi, c'est de faire en sorte qu'il va y avoir à l'extérieur un conteneur visant à recevoir ces vêtements-là les fins de semaine puis les jours fériés. Parce que jusqu'à maintenant, plus souvent qu'autrement, on perdait ces vêtements-là. Parce que soit qu'il avait neigé, qu'il avait mouillé, que les sacs étaient déchirés, on avait des beaux vêtements, mais on était obligé de s'en débarrasser. Alors ça, c'est un projet en développement, puis j'aurai l'occasion peut-être d'inviter TVCGR à venir quand ce sera complété. On fait le tour, puis je veux dire, moi je réponds à tes questions, puis on monte ça au monde, puis je pense que le monde va être terriblement content de voir ça. Ça va me faire plaisir de passer vous voir. En temps aigu, je dirais d'ici un mois et demi, là, je devrais te contacter là-dessus. Parfait. Et si des bénévoles des gens voudraient devenir bénévoles ou on voudrait vous contacter pour X raison? On est toujours à la même place, 390 boulevard René-Lévesque Ouest à Chandler, numéro de téléphone 418-689-6023. Et j'en profite pour dire aux gens, si vous avez le goût, juste le goût, de voir c'est quoi le Centre d'action bénévole, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me faire le tour de tout ça? On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir. Merci d'être passé me voir. Merci Jean-Denis, à la prochaine. À la prochaine.